Dans la nature, certaines créatures survivent non pas grâce à leur vitesse ou leur force, mais grâce à une armure qui a évolué pendant des millions d'années, une armure capable de plier les crocs des loups et de résister au venin des serpents. Comment cette armure s'est-elle formée? Un chef-d'œuvre de la nature, une armure qui inspire la terreur aux prédateurs. La nature n'a pas doté toutes les créatures de la rapidité d'un léopard ni de la morsure mortelle d'un cobra. Par conséquent, dans un monde où le moindre faux pas peut être fatal, de nombreuses espèces sont contraintes de trouver d'autres moyens de survivre. L'armure a évolué silencieusement pendant des millions d'années, suffisamment résistante pour plier les crocs des loups et neutraliser leur venin. Mais qu'est-ce qui a poussé la nature à créer une armure aussi redoutable? Parce qu'elles sont entourées de prédateurs qui ne dorment jamais. Chaque instant est une confrontation. Face à la pression de la survie, certaines créatures ont choisi de tenir bon et de transformer leur corps en forteresse. Les piquants du hérisson se dressent comme une forêt d'épines. Les écailles du pangolin sont disposées en couches, telle une armure de guerrier. Les os du crocodile sont durs comme la pierre, résistants à chaque morsure et à chaque lacération des prédateurs. Ces couches d'armure ne servent pas seulement à la défense, elles sont l'aboutissement d'innombrables batailles auxquelles leurs ancêtres ont dû survivre. Chaque fissure, chaque corne, chaque écaille témoigne de l'évolution. Aujourd'hui, nous suivrons ces traces pour découvrir pourquoi l'armure animale est devenue l'un des chefs-d'œuvre les plus parfaits que la nature ait jamais créés. Le vent de la savane fait hérisser les piquants noirs et blancs. Dans le crépuscule flamboyant, une petite silhouette tourne le dos au prédateur qui approche. Elle ne fuit pas. Au contraire, les piquants de son dos se dressent lentement, luisant comme 1000 flèches d'acier prêtes à s'abattre sur la mort. C'est le porc-épic africain, maître dans l'art d'utiliser son « armure » comme une arme. Leurs piquants mesurent plus de 30 cm de long, sont creux, mais aussi durs que le fer. D'une simple contraction de leurs muscles dorsaux, des milliers d'épines se dressent simultanément, produisant un cliquetis semblable à celui d'une machine de guerre en action. Une morsure imprudente d'un lion ou d'une hyène peut leur transpercer le museau, voire leur briser les dents. Les porcs épics n'ont pas besoin de courir.
Il leur suffit de transformer leur dos en un mur d'épines pour déchiqueter n'importe quel prédateur. En Amérique, leurs cousins, les porcs-épics mexicains, ont choisi une voie évolutive plus périlleuse. Leurs épines sont munies de petites rainures en forme de crochet. Une fois plantées dans un ennemi, elles se cassent facilement et s'accrochent fermement comme des centaines de minuscules lances. Chaque mouvement de l'adversaire enfonce les épines plus profondément, transformant un simple contact en une blessure qui persiste pendant des jours. Dans les deux hémisphères, les épines ne sont plus de simples piquants rigides. Elles sont devenues des armes redoutables, inaugurant une ère d'armure vivante, méticuleusement façonnée par la nature. Les épines n'étaient que le début. Ailleurs, la nature a créé des armures encore plus sophistiquées, non pas verticales ou perforantes, mais si flexibles qu'un prédateur saurait, au premier contact, qu'il s'était trompé d'adversaire. Dans la jungle, un léger écho résonna, non pas le bruissement des feuilles mortes, mais le frottement des écailles les unes contre les autres, signalant l'apparition de créatures dotées de la plus ancienne armure de la Terre, les serpents. Leurs écailles ne se contentaient pas de recouvrir leur corps, elles formaient une sorte d'armure souple, capable de se plier à chaque mouvement, tout en étant suffisamment rigide pour protéger leurs points faibles vitaux. Leurs écailles ventrales s'accrochaient fermement aux rochers acérés et aux troncs d'arbres, tandis que leurs écailles dorsales, lisses comme de la cire, leur permettaient de se déplacer avec une agilité surprenante, comme s'ils glissaient dans l'air. Et puis, dans l'obscurité dense, un mouvement si rapide que l'œil humain ne put le percevoir. D'un simple pincement d'écailles, la forêt entière se tut. Les serpents ne possèdent pas seulement une armure. C'est cette armure qui fait d'eux les prédateurs les plus redoutables de la planète. Certaines espèces, comme le mamba noir, possèdent même des écailles sombres qui réduisent la friction, leur permettant de se déplacer à près de 20 km/h presque silencieusement, servant à la fois de bouclier et d'arme de camouflage parfaite. Mais en matière d'écailles, aucun animal ne rend les prédateurs aussi impuissants que le pangolin. En Afrique, sur le sol aride et craquelé, une petite silhouette se rétrécit lentement, ses écailles s'entrechoquant dans un doux cliquetis métallique. En quelques secondes, son corps se transforme en une sphère parfaite. Le lion approche.
Ses yeux dorés se plissent, emplis de suspicion mêlée de désir. Il s'abaisse, laissant échapper un grognement d'avertissement. Puis, soudain, il bondit. Le premier coup est d'une violence inouïe, soulevant un nuage de poussière. Mais au lieu du bruit de la chair déchirée, on entend seulement un son sec et tranchant, comme celui d'un rocher frappé. Les écailles du pangolin sont étroitement imbriquées comme des tuiles, faites de kératine si dure qu'une lame de couteau peinerait à les pénétrer. Chaque écaille s'emboîte parfaitement, formant une microstructure qui disperse toute la force de l'impact. Les crocs du prédateur ne trouvent aucun point d'appui, et même les griffes les plus acérées ne font que glisser sur la surface. Finalement, le prédateur siffla de frustration et s'éloigna, vaincu. La minuscule sphère demeura intacte sur le sol brûlé par le soleil, comme si elle n'avait jamais affronté le plus redoutable prédateur d'Afrique. Sa carapace n'eut besoin ni de riposter ni même de fuir. Mais la nature ne s'arrêta pas là. Dans les marais enveloppés d'une fine brume au crépuscule, existait une autre forme d'armure, plus ancienne, plus brutale, et si terrifiante qu'elle avait jadis contraint d'anciennes tribus à jeter leurs lances et à prendre la fuite. C'était l'armure squelettique du crocodile. Ils émergeaient de l'autel des rochers vivants, si silencieux qu'aucune ride n'osait trahir leur présence. Mais dissimulés sous cette peau rugueuse se trouvaient des centaines d'ostéodermes, de véritables plaques osseuses, dures comme la pierre, enrobées de peau et reliées entre elles par un réseau de tissus aussi résistants que l'acier. Chaque plaque est composée d'hydroxyapatite, le même minéral qui confère aux dents et aux os humains leur dureté, rendant ainsi l'armure du crocodile suffisamment résistante pour supporter les griffes d'un lion, les coups d'une antilope adulte, et même les lances rudimentaires de l'Antiquité. Mais pour comprendre la véritable résistance de cette armure, il faut l'observer au moment où elle est mise à l'épreuve, au cœur même de la lutte pour la survie. Au bord d'un marais, un jeune crocodile, mesurant moins d'1 mètre, tente de gagner la rive. Le doux clapotis de l'eau se fait entendre juste derrière lui. Une meute de petits léopards, récemment séparés de leur mère, s'approchent furtivement, enfonçant leurs griffes profondément dans la vase molle. Dans la nature, les crocodiles adultes règnent sur l'eau, mais les jeunes crocodiles sont des proies faciles pour d'innombrables espèces, léopards, pythons, hyènes, aigles, et même des crocodiles plus imposants. Soudain, un léopard bondit hors des roseaux et se jette sur le dos du petit crocodile.
Le cou semblait prêt à briser la colonne vertébrale, mais au lieu de cela, les griffes acérées comme des rasoirs s'enfoncèrent seulement dans la carapace, glissèrent. La pression se répartit sur des dizaines d'os, neutralisant instantanément l'attaque du plus puissant félin chasseur d'Amérique. Le jeune alligator bascula violemment sur le côté et plongea dans l'eau. Le léopard bondit à sa suite et lui mordit la queue. Les mâchoires du léopard se bloquèrent, mais l'épaisse carapace empêcha ses dents de pénétrer. En quelques secondes, l'eau jaune trouble les emporta tous deux dans les profondeurs, où le petit alligator trouva le seul avantage que la nature lui avait donné, l'obscurité de l'eau et la carapace qui recouvrait son corps. C'était le jeune alligator. Mais l'alligator adulte était différent. Sur la rivière Mara, que les gnous risquaient leur vie en la traversant, un alligator de 5 mètres de long était en embuscade. Il n'avait besoin ni de vitesse ni d'endurance, juste du bon moment. Lorsque le troupeau de gnous a surgi, la surface de l'eau s'est soulevée brusquement. Un des petits a été emporté par le courant, et aussitôt, les mâchoires du crocodile ont jailli hors de l'eau. Le choc résonna comme un bruit de pierre contre pierre. Deux armures s'entrechoquèrent, cornes et os. Mais les épaisses écailles et les ostéodermes du crocodile dispersèrent l'impact, si bien que même le coup de pied désespéré de l'antilope ne provoqua que des éclaboussures d'eau. En quelques puissants mouvements de va-et-vient, le crocodile traîna sa proie jusqu'au lit de la rivière, où l'obscurité et les courants tourbillonnants étaient ses alliés. Si le porc-épic est une forêt de piquants capable de transpercer les prédateurs, si le pangolin est une forteresse impénétrable enroulée sur lui-même, alors le crocodile est un char d'assaut ancestral, perfectionné par des centaines de millions d'années d'évolution, de l'ère des dinosaures à nos jours. Et bien que chaque espèce arbore une armure différente, toutes racontent la même histoire, celle de la façon dont la nature a façonné la vie au fil du temps, créant des créatures qui non seulement se défendent, mais transforment aussi leur propre corps en un bouclier indestructible, fruit de l'évolution. Cependant, si cette armure peut rendre les lions impuissants et décourager les hyènes, il existe une espèce capable de percer toutes les couches de protection, l'être humain.
Face aux prédateurs ancestraux, les pangolins se recroquevillent pour survivre, mais face à l'homme, cette posture défensive devient leur propre piège. Ils ne fuient pas, ils ne résistent pas, et cette immobilité même les rend faciles à ramasser comme une pierre. L'armure qui les avait protégés pendant des millions d'années est soudainement devenue la cause de leur disparition, leurs écailles de kératine étant prises pour un remède précieux et leur viande pour un mets de choix. Les crocodiles subissent le même sort. Leur armure osseuse est suffisamment résistante pour supporter les griffes des lions, les morsures des léopards ou les coups de corne des buffles, mais elle ne résiste ni aux balles ni aux couteaux des braconniers. Ils sont tués pour leur peau, que l'homme transforme en objet de luxe. Les tortues marines sont chassées pour leur carapace, les tatous pour servir d'ornement et les varans pour leur peau et leur viande. Aucun prédateur ne menace leur existence comme l'homme. Dans la nature, l'armure est un atout précieux. Mais face à l'homme, elle devient une faiblesse fatale. Un paradoxe douloureux, ce que l'évolution a créé pour les protéger, elle ne peut les protéger du seul prédateur que la nature n'a pas pu prévoir. En fin de compte, au fil de millions d'années d'évolution, une vérité demeure immuable, la nature trouve toujours des moyens de protéger la vie. Des épines acérées aux écailles dures comme l'acier, en passant par les anciennes armures osseuses, chaque forme est un chef-d'œuvre façonné par le temps. Mais c'est à nous qu'il revient de décider si ces chefs-d'œuvre perdureront ou ne deviendront que de simples souvenirs. Si vous aimez la nature et souhaitez que d'autres histoires comme celle-ci continuent d'être diffusées, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner à la chaîne. L'exploration du monde sauvage est encore longue, et nous ne faisons que commencer.